Bienvenue sur la Minute Quiz. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, alors je vous propose de réaliser aujourd'hui votre bûche du réveillon. Cette année, le thème, c'est la gourmandise. On va voir si vous allez gâter vos ambassadeurs avec cette bûche Ferrero Rocher. Pour réaliser l'insert, il nous faudra 100 g de chocolat noir, 50 g de pralinoise, 2 jaunes d'œufs, 30 g de sucre en poudre, 220 ml de crème fraîche liquide et 25 noisettes. On préchauffe le four à 180 degrés. Sur une feuille de papier sulfurisé, on va y déposer nos noisettes afin de les torréfier et on passe 10 minutes au four, toujours à 180 degrés, en les remuant de temps en temps pour ne pas qu'elles soient brûlées. En attendant, on recouvre le fond de l'insert de papier cellophane. Ça nous permettra de démouler très facilement notre insert une fois congelé. Dans un bol, on y met nos 2 jaunes et le sucre. À l'aide d'un fouet, on blanchit nos jaunes. On fouette activement jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Au bout de 10 minutes, on retire nos noisettes du four et on les laisse refroidir. Elles ont légèrement doré et elles ne sont pas brûlées. Le fait de les avoir torréfiées, ça va leur donner encore plus de saveur. On porte à présent la crème à ébullition. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer notre chocolat au bain-marie. Notre chocolat noir et la pralinoise. Une fois que notre lait est à ébullition, on le verse sur nos œufs et on remue immédiatement. Et on repasse la préparation dans la casserole jusqu'à ce qu'elle atteigne 83 degrés. Donc il faut remuer pour éviter que les œufs cuisent. Notre chocolat fond au bain-marie pour avoir une cuisson plus douce. Ça va permettre de ne pas cuire le chocolat. Notre mélange crème-œuf a épaissi. On a atteint les 83 degrés. On va pouvoir la verser sur notre chocolat. En 3 fois, on va verser de la crème que l'on va mélanger à notre chocolat. On en reverse une deuxième partie. On intègre bien la crème à notre chocolat. Et on y verse le reste du mélange crème-œuf. Et voilà, notre préparation de l'insert est presque terminée. On verse la moitié de notre préparation. On y dépose nos noisettes. 22 noisettes nous ont suffi. Et on recouvre avec le reste du chocolat. Notre insert est prêt à passer au congélateur pendant au moins 3 heures. Il est temps maintenant de réaliser notre biscuit Joconde et notre croustillant au chocolat. Pour réaliser le biscuit et le croustillant, on va utiliser 2 œufs entiers, 2 blancs d'œufs, 75 g de crêpe dentelle, 20 g de beurre, 20 g de maïzena, 80 g de sucre, 150 g de chocolat au lait et 60 g de noisettes. On utilise nos 2 œufs entiers. Avec les 3/4 de notre sucre. Et on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Soit vous prenez des noisettes déjà en poudre, soit on les mixe rapidement. On y ajoute la poudre de noisettes et la maïzena que l'on tamise et on mélange le tout. On y ajoute le beurre que l'on a fait fondre et on remue. On va à présent monter nos blancs en neige. Dès qu'ils commencent à mousser, on y ajoute le reste du sucre. Nos blancs sont bien fermes et ils ont une belle brillance grâce au sucre.
Il ne nous reste plus qu'à ajouter les blancs délicatement à notre préparation. On remue par le dessous pour ne pas écraser les blancs. En mélangeant, on sent vraiment les saveurs des noisettes qui ressortent. Et on verse notre pâte sur le papier sulfurisé. Et on le passe 10 à 15 minutes à 180 degrés. Notre biscuit est légèrement doré. On va le laisser refroidir sur une grille. On fait chauffer une casserole d'eau, on y dépose notre bol et on y met du chocolat en petits morceaux. Le bain-marie permet de faire fondre le chocolat doucement sans le cuire. On découpe le biscuit de la largeur du moule. Profite pour goûter au biscuit en même temps. Le chocolat est bien fondu. On va à présent y ajouter les crêpes dentelles que l'on va effriter, mais tout en laissant des gros morceaux. Ça va apporter un bon croustillant au biscuit. Faut pas que ce soit trop fin. Et on mélange. Il ne nous reste plus qu'à étaler sur le biscuit. Il faut essayer de faire une couche bien uniforme en ayant la même épaisseur partout. Et on passe au réfrigérateur pour le refroidir. Avant-dernière étape, la mousse. Il nous faudra 225 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 160 g de chocolat pralinoise, 300 g de crème fraîche liquide, 40 g de sucre et 2 feuilles et demie de gélatine. On réhydrate nos feuilles de gélatine dans un bol d'eau bien froide. Dans un bol, on verse nos jaunes d'œufs avec le sucre et on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On arrête une fois que le mélange est bien onctueux. Dans une casserole, on monte le lait à ébullition. Dès que le lait bout, on le verse dans la préparation et on remue immédiatement. Une fois que le mélange est bien homogène, on repasse dans la casserole et on fait chauffer à feu moyen. On remue continuellement jusqu'à atteindre la température de 83 degrés. Une fois la température atteinte, on retire du feu. On essore les feuilles de gélatine et on les insère en mélange en remuant immédiatement pour les dissoudre. Dans un bol, on découpe en petits morceaux nos 160 g de chocolat praliné. En 3 fois, on y verse notre préparation. On remue à l'aide d'une maryse pour faire fondre notre chocolat. On verse un deuxième tiers de la préparation et on mélange à nouveau. On verse le reste de la crème et on mélange à nouveau. On filme au contact et on laisse refroidir à température ambiante. Dans un bol que nous aurons mis préalablement au congélateur, on y verse la crème liquide bien fraîche. On la monte en chantilly, pas trop ferme. Une fois qu'elle est prête, on la mélange à notre préparation pralinée. On l'insère délicatement pour ne pas la casser. Et on obtient une belle mousse bien onctueuse. Dans notre moule à bûche, on aura mis préalablement notre feuille rhodoïde. On y verse la moitié de la préparation. À l'aide d'une maryse, on étale bien la mousse sur les bords et sur les côtés pour éviter qu'il y ait des bulles. On sort notre insert du congélateur et on le pose sur la mousse. Et on le recouvre avec le reste de la mousse. À l'aide d'une spatule, on lisse bien la crème. Et on nettoie bien les côtés. On dépose sur la mousse notre biscuit et notre croustillant. On presse sur le biscuit pour éviter qu'il y ait de l'air dans la bûche. On nettoie les bords. Et notre bûche est prête à passer 6 heures au congélateur. Ultime étape, le glaçage. Il nous faudra 400 g de chocolat noir pâtissier,
80 g de l'huile de pépins de raisin et 130 g de pralin. On fait fondre le chocolat au bain-marie en petits morceaux. Hors du feu, on y ajoute l'huile de pépins de raisin et le pralin. Et on mélange. On utilise l'huile de pépins de raisin parce qu'elle a un goût neutre, donc elle ne dénature pas la préparation. Et on laisse refroidir jusqu'à 35 degrés. On dépose la bûche sur une grille, on la démoule. On enlève le film. Et on verse le glaçage. Il ne reste plus qu'à décoller la bûche. Et de la positionner sur le plateau de présentation. Et on laisse décongeler la bûche au réfrigérateur pendant 5 ou 6 heures. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous serez satisfait du résultat. Nous on se retrouve l'année prochaine, passez de très belles fêtes de fin d'année. En attendant, connectez-vous sur le site laminutquiz.fr. Vous allez découvrir d'autres recettes, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. À l'année prochaine sur La Minute Quiz.